Nous venons de naviguer dans l'historique de notre dépôt. Mais vous avez vu également qu'il était beaucoup plus simple d'utiliser un tag plutôt qu'un SHA-1. Nous allons donc voir ici comment créer ou supprimer des tags. Mais il faut d'abord bien avoir en tête que les tags que nous allons créer sont différents des tags de branche comme la branche master. En effet, le tag master se déplace en fonction des commits qui sont faits, donc il va toujours se positionner sur le dernier commit, alors que les tags que nous allons créer vont toujours rester sur le commit auquel nous l'avons attaché. Il faut également comprendre que l'utilité des tags, ce n'est pas seulement de naviguer plus facilement dans l'historique, mais c'est aussi pour identifier clairement des versions bien précises. Par exemple, vous faites votre site, vous avez une version bêta, vous voulez identifier ce commit comme étant la version bêta. Vous pouvez le faire avec justement un tag. De plus, si vous faites évoluer votre site et que vous avez ensuite une V1, une V2, etc., vous pouvez, pour chaque version, identifier de manière claire et précise le commit en question. Pour attacher un tag à un commit, il faut tout d'abord se déplacer sur le commit en question. Nous allons d'abord réafficher la liste complète des commits avec git log, puis nous allons nous déplacer sur le deuxième commit, donc celui qui est identifié par ajout du top banner. Donc vous faites un git checkout suivi du SHA-1. Une fois que vous êtes sur le commit souhaité, il vous faut utiliser la commande git tag suivi du nom du tag. On va mettre ici tout simplement Toto. Vous pouvez voir que le numéro du SHA-1 a été remplacé par notre tag, justement. Si vous faites un git log de nouveau, vous pouvez également voir que le tag est bien signifié ici sur le commit en question. Bon, entre nous, Toto comme nom de tag, ce n'est pas super. Nous allons donc le supprimer avec la commande git tag delete le nom du tag, donc ici Toto. Voilà, le tag a été supprimé, nous nous retrouvons de nouveau avec le numéro du SHA-1. Je vous propose alors de créer un tag un petit peu plus parlant. Donc git tag, et nous allons l'appeler cette fois-ci mon-site-v1. Donc pour mon site version 1. Et nous allons ajouter une petite option qui est assez importante, qui est -m, comme pour les commits, afin d'ajouter un message. Alors ce message, ça peut être par exemple la première version de mon site. Vous appuyez sur Entrée. Et maintenant, vous pouvez voir que le tag, c'est devenu mon site V1. C'est tout de même beaucoup mieux que Toto. Vous pouvez maintenant retourner sur le master avec un git checkout master. Il y a également la commande git tag sans argument qui permet de lister l'ensemble des tags. Donc git tag. Et vous pouvez voir que vous avez un seul tag qui est bien mon site V1. En effet, la commande git tag va seulement afficher les tags qui sont créés par vous-même. Maintenant, déplaçons-nous de nouveau sur cette version en utilisant la commande git checkout, mais cette fois-ci avec le tag. Donc git checkout mon site V1. Vous appuyez sur Entrée. Et maintenant, vous vous retrouvez à nouveau sur la première version de votre site. Encore une fois, pour vérifier, on peut aller dans hello.html, le lancer, et on peut voir en effet qu'on est sur une version qui n'est pas la dernière. Soit faire un git log. Et on peut voir qu'on est bien sur notre commit souhaité, puisque c'est bien le commit ajout du top banner. Vous venez de voir comment créer un tag grâce à la commande git tag, afin d'identifier de manière précise une version de votre projet. Nous allons maintenant passer à un petit exercice suivi d'un bilan pour conclure cette section.